Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau match de Twilight Struggle qui a eu lieu ce soir où j'ai oublié de lancer la vidéo donc j'ai... Comme c'était un match intéressant contre Justin Abramson, c'était le match retour et comme c'était un match intéressant, j'ai retranscrit tout le match sur Vassal afin de pouvoir le commenter. Ok. Ah oui. Donc là, je setup les mains. Non? Ah si, c'est ça. Ok, je mets à jour les mains. Donc, setup standard pour moi. Setup standard aussi pour l'américain. Donc, on va voir nos mains. Je suis assez content, j'ai une bonne main. J'ai la décolonisation en main avec Duck and Cover, avec le décompte en Asie. Et j'ai tout ce qu'il faut pour attaquer la France. Et j'ai même la capture des scientifiques nazis capturés. Donc là, je suis vraiment content. Lui, il a pas une mauvaise main, donc ça, je le sais pas, hein. Mais il a quand même une carte 4, des cartes 3, pas vraiment. Il a Truman pour se défendre. Pas vraiment de cartes gênantes. Donc on va choisir notre headline. Donc moi ça sera décolonisation, belle ouverture. Et je prévois faire coup d'état R1 avec Duck and Cover. Lui choisit sa carte, Jeux Olympiques. Donc on voit ça. On jette les dés. Je crois que je fais mieux que lui. Il me semble que je fais 5 sur le dé et que lui fait 4 sur le dé. Mais donc il gagne quand même avec le bonus vu que c'est lui qui a organisé les Jeux Olympiques. Ça lui fait 2 points de victoire. Et vu que je sais que j'ai Duck and Cover, je me permets de mettre un point en Indonésie. Sinon je préfère le mettre en Malaisie. Donc je fais Thaïlande, Indonésie, Angola, Algérie. Ensuite je fais mon coup d'état. Donc d'abord je déclenche l'événement. Ça lui redonne un seul point de victoire. Et ensuite, je fais un coup d'état en Iran, raté, 1 sur le dé. Le Defcon descend, j'ai mes points d'opération militaire. Ça vient à lui, grosse carte, 4. Et il prend pas la France, il fait 2 en France, 2 au Pakistan. Vu que le Defcon était tombé à 3, je peux pas faire de coup d'état au Pakistan, normal. Ce à quoi je réponds en jouant De Gaulle pour l'événement. Alors, je sais pas, hein. Là, je l'ai supposé qu'il avait Truman parce que ça correspond à son style de jeu, mais il l'a pas joué au tour 1. Mais moi, j'ai peur de Truman, donc c'est pour ça que je déclenche l'événement sur De Gaulle. Ce qui est un peu dommage parce que je retire la carte du jeu, mais en même temps, je perds pas d'ops. Puisque il avait 2 en France, je lui fais -2 et je me mets +1 en France. Il joue Truman quand j'ai que 1 point en France, sachant qu'en plus j'ai l'Algérie pour revenir. Je suis assez serein qu'il le fait pas, pour qu'il le fasse pas. Donc je joue des Gaules pour l'événement. Ça vient à lui. Il a Norad, grosse carte. Là, il met 3 points en France. Ensuite, ça vient à moi. Je joue pour l'événement la crise de Suez. Encore une très bonne carte à moi que je retire du deck. Mais là, c'est pour une autre raison. C'est que je veux le retirer d'Israël. Je veux pas qu'il puisse aller au Liban ou en Égypte, qu'il puisse attendre à partir d'Israël. Et en même temps, ça attaque la France sur laquelle on se bagarre. Donc c'est pour ça que je déclenche Suez, -1 en Israël, -2 en France parce que c'est quand même pour ça qu'on se bat. Et j'enlève un point au Royaume-Uni, ce qui va aussi l'embêter un peu pour avoir sa domination. Il a besoin d'un pays non-affrontement. Ça vient à lui. Je me fais, ouais, dis donc, il a quand même une belle main. Il arrête pas de me jouer des grosses cartes, comme Econ. Là, c'est bien joué, il va en Irak. Il garde la présence au Moyen-Orient. Si jamais je faisais un coup d'état en Iran, que je réussissais brillamment. Et il vient remettre 2 en France. Et c'est là où je subodore qu'il a Truman. Parce que s'il avait pas Truman, je pense qu'il aurait pris le contrôle de la France avec ses 3 points de Comecon. Donc très
très bien joué. Et du coup, vu que je pense qu'il a Truman, et que s'il a Truman, il va le jouer en France, je me permets de mettre 2 en Autriche et mettre 2 en Finlande. Ça vient à moi, guerre de Corée. Donc je prends la domination nazie parce que on se souvient que j'ai le décompte en Asie en main. Donc là j'ai un peu hésité entre jouer gouvernement socialiste ou jouer comment ça s'appelle, la guerre de Corée. Et je viens juste prendre la domination, petite domination. J'ai un peu peur qu'ils prennent la Corée du Sud, mais bon c'est un risque. Et puis il m'a joué pas mal de grosses cartes, je me dis bon il va finir l'Europe. Et non, il en profite pour faire son coup d'état parce qu'il n'avait pas encore ses points d'opération militaire. Et moi j'avais l'Angola qui était très faible et je me suis pas étendu au Zaïre. Donc c'est assez bien joué de sa part. Il fait son coup d'état, il a ses 2 points d'opération. Donc il fait 5 sur le dé, gros coup d'état. Il me dégage complètement de l'Angola. Il prend ses points d'opération militaire. Moi quelque part je suis un peu content qu'il fasse le coup en Angola parce que ça me fera une cible avec une stabilité de 1 pour les tours d'après. Mais bon, je suis pas. J'aurais préféré qu'il fasse pas 5 sur le dé, on va dire. Ensuite, c'est à moi de jouer. Je suis trop content. Je fais mon décompte en Asie à 5 points de victoire. Hop, ça me permet de compenser un peu ce qui s'est passé. Ça vient à lui, comme Rich 5. Donc là, R5, c'est bien joué. J'apprends qu'il a pas de décompte en Europe. Ça me soulage un peu, mais ça change pas grand chose. Et en plus, il vient finir la domination en Europe. Ça vient à moi, j'en profite pour aller à la course à l'espace. Peut-être que là il a manqué le coche. Peut-être qu'il aurait dû, au lieu de prendre la domination en Europe, envoyer la guerre israélo-arabe dans l'espace. Et donc là ça fait 2 points de victoire. Trop content. Lui joue les 2 points et il vient surprotéger la France. C'est peut-être aussi pour ça qu'il l'a pas envoyé dans l'espace. Il voulait des ops pour protéger la France. Et c'est pas mal, il profite il anticipe, il va en Inde au cas où il y ait une guerre indo-pakistanaise qui soit perdue pour lui et qui lui ferait perdre et le Pakistan et l'accès à l'Inde. Hop, mise à jour des points d'opération. Ah oui, je rate la guerre israélo-arabe, je fais que 1 sur le dé. Donc sans conséquence en termes de points de victoire pour lui. Donc là on voit sa main, énorme main. 4 cartes 4, la purge. Moi à côté de ça, j'ai quand même gouvernement. Ah non, je me suis trompé. C'était ma main. C'est moi qui ai eu les grosses cartes 4, mais lui il avait quand même la purge. Hop, donc bon, il y a un petit souci, mais là il y a l'OTAN, hein. Donc moi je suis vraiment très content, j'ai une énorme main. Je me dis, bah chic, ça commence bien. Bon, là je reset un peu. Hop, je fais gouvernement socialiste. Si jamais il avait eu le décompte en Europe, comme ça je le casse. Et là il me met la purge. Ouch. Donc je viens casser. Qu'est-ce que je joue Qu'est-ce que je joue avec cette main? Bon là je me dis qu'il va falloir partir pour le décompte au Moyen-Orient que j'ai en main. Donc bah, je pars sur un gros coup d'état en Iran je crois, avec l'OTAN. J'ai de la chance, je fais 4 sur le dé. Et donc je lui en enlève 2, je gagne 1. Et j'ai fait l'OTAN parce que euh, ni le plan en Marshall n'avait été déclenché, ni le pacte de Varsovie, donc l'événement de l'OTAN se déclenche pas. Voilà, j'ai mes points d'opération militaire, ça vient lui. Il a 3 points, je fais wow, encore une grosse main. En plus, je suis sous purge, donc là il reprend pas l'Iran, il répare au Moyen en Europe, mais il met quand même un point en Iran. Moi je suis super content et je pense qu'il s'attendait pas à ce que j'ai une aussi grosse main. J'ai 3 cartes 4, c'est beaucoup. Sous purge, il se dit qu'il aurait été serein. J'ai vraiment de la chance, donc je mets 2 points en Iran, 1 point au Liban. Boum, domination. Lui, il a même pas de présence. Il a une
carte 3. Il vient prendre l'Arabie Saoudite. Alors je pense que l'idée, pourquoi il prend l'Arabie Saoudite plutôt que l'Irak, c'est pour pas avoir 4 points au même endroit en cas de révolution islamique plus tard dans la partie. Là, si je lui fais révolution islamique, bah, il perd que 3 points en Arabie Saoudite. Moi, je suis aussi content sur le long terme parce que je me dis, bon, bah, l'Arabie Saoudite, elle est pour lui. Elle est, il y a l'événement, la vente d'Awax en late war qui fait que c'est assez difficile de l'avoir en tant que russe sur le très très long terme. Donc je suis vraiment content sur l'échange. On est tous les deux gagnants, ça me va très bien. Et là, je pense qu'il s'y attend pas. Mais je vais sortir le plan Marshall. Je me dis l'Europe, c'est mort, je suis déjà trop en retard. Par contre, Moyen-Orient, il y a moyen d'avoir une petite domination, donc je vais le tenter quoi. Je lui donne le plan Marshall, il met partout. Il a noté qu'il va au Canada et pas en Italie. Donc, mais bon, l'Italie était déjà surprotégée. J'avais déjà joué gouvernement socialiste. Là, il joue Special pour 2 points, un en Algérie, un en Birmanie. Il peut pas lutter contre la domination sans perdre d'Ops. Donc il part sur autre chose, il se dit bon bah peut-être qu'il l'a pas, on verra plus tard. Il aurait pu mettre peut-être un point soit en Syrie, soit en Jordanie pour accéder à l'Israël. Mais je crois que son plan c'est de passer par l'autre côté. Algérie, Tunisie, Libye. Donc si jamais j'ai pas le décompte au Moyen-Orient tout de suite, ben, il a vite accès à la Libye. Ça lui coûtera moins cher Sauf que j'ai tout de suite le décompte au Moyen-Orient. Je fais mes 3 points. Lui, abdication en Roumanie. Donc il me donne la Roumanie. Et il met un petit point oui, j'avais fait une petite erreur. Je sais pas pourquoi j'avais mis un point. Fidèle, donc je suis sous purge. J'hésite à le déclencher pour l'événement. Mais je me dis, je suis sous purge, il pourrait m'agresser. Et s'il m'agresse en Thaïlande, je peux vraiment pas. J'ai rien pour me défendre. Il me restait qu'une carte 1, donc je préfère anticiper une agression. Je mets un point en Thaïlande. Ça vient à lui, Truman. Donc j'ai vu qu'il avait joué Truman et j'avais, je pense, raison de suspecter qu'il l'avait tour 1. Là, il met son point en Tunisie, donc c'est le plan qu'on disait. Il revient au Moyen-Orient via la Tunisie. Et bah, moi, je suis sous purge. Bah, du coup, je me dis, bah, je vais déclencher blocus pour l'événement. J'ai rien d'autre à jouer. Et il se trouve que bien m'en a pris parce que il lui restait que des cartes faibles. Ah oui, ce que je me dis, c'est s'il a la déstalinisation, bah autant le faire défausser, qu'il la garde pas au tour 3 et en l'envoyant dans l'espace au tour 3 et moi j'en vois pas la couleur. Il se trouve que je suis vraiment bien tombé, il avait rien donc je lui enlève 5 points d'influence en Allemagne de l'Ouest, c'est vraiment très fort. Et là, il déclenche pas l'événement pour pas que j'ai de domination. Il a 3 pays, j'en ai 3, j'ai 2 pays d'affrontement si j'avais eu le Vietnam. Après, il aurait pu me laisser le Vietnam faire un point en Birmanie et non, il vient tout de suite réparer l'Allemagne. Là, il a fait une petite bêtise et c'est un peu dommage. Il aurait pu faire un point Birmanie, un point Allemagne, je pense. Ça aurait pas changé grand-chose, mais au moins, j'aurais pas profité de la révolte au Vietnam plus tard. Il n'y avait pas de risque, quoi. Et j'ai mes 2 points d'opération militaire, donc j'arrive à 9. Hop, arrive le tour 3. On va distribuer les cartes. Donc, oui, ça c'est ce que je pioche. Donc, je suis très content. J'ai eu la déstabilisation. Et je crois que j'avais gardé Formose du tour d'avant. Il me semble que c'était la carte que j'ai gardée du tour d'avant. Que je veux pas trop déclencher parce que je suis pas si bien en Asie. Je veux pas lui donner envie d'aller à Taïwan pour se protéger. Ça lui ferait 2 bonnes raisons d'aller à Taïwan. Une parce que j'aurais déclenché Formose et une pour se protéger de la guerre de Corée. Donc je déclenche pas. Et c'est pour ça que j'ai joué le blocus. Ça me faisait plein de bonnes raisons de jouer le blocus.
Hop, là c'est les resets, donc je distribue les cartes. Donc je sais qu'il a des Factors, bon là, petit souci avec l'interface. Hop, donc on choisit notre headline, il y a containment, moi j'ai le décompte en Europe, trop content de l'avoir cassé au coup d'avant. Donc on joue ça, donc il a plus un à toutes ses options sur le tour. C'est vrai que bon, il a quand même deux cartes 4, mais sinon ce qu'on voit c'est quand même des cartes assez faibles. Moi je fais tout de suite le décompte au Moyen-Orient. Alors je sais qu'il a Nasser, mais je sais aussi que il peut faire un... Ah oui, j'hésite beaucoup parce que j'ai la CIA, c'est ça. J'hésite à me débarrasser de la CIA, mais c'est une carte suicide parce que j'ai l'Algérie. Et il sait que j'ai la CIA. Et je sais qu'il sait que j'ai la CIA. Vraiment, jeu un peu de mental. Mais par contre, il sait pas que j'ai le décompte au Moyen-Orient que je viens de repiocher. Et donc, euh, si je veux me débarrasser de la CIA, je suis obligé de lui montrer le décompte au Moyen-Orient. Il peut faire un gros coup d'État avec, soit au Liban, soit en Iran. Et la CIA, il y a endiguement en jeu, il y a le containment en jeu. Donc elle est à 2 de points d'opération. Et ça, j'ai vraiment pas envie de le jouer. Donc c'est pour ça que je joue comme ça. Je me fais mes points d'opération, mes points de victoire. Et puis tant pis pour les points d'opération militaire. Je sais que j'ai la guerre de Corée au pire. Et j'ai même la présence là en Tunisie pour avoir une cible de coup d'état. Donc je mets tout de suite mes 3 points de victoire. En plus j'arrive à 12. C'est vraiment pas mal. Il aurait dû avoir une domination en Europe et ça s'est joué à rien. Il a oublié le blocus où il a pas pu l'anticiper vraiment et j'ai réussi à casser ça. En plus là, sur le fil, je me refais des points de victoire au Moyen-Orient. Là, je me dis, je suis vraiment pas mal. Mais la partie est loin d'être finie comme vous allez le voir. Il fait son coup d'état avec Nasser et il a eu pas mal de chance, je trouve, globalement. Là, il fait un gros 5 sur le dé. Donc ça lui donne ses points d'opération militaire. Il a même sa présence. Donc il était complètement absent, hein. Il n'était pas présent en Israël, pas en Égypte, pas encore en Libye. Donc là, ça le met vraiment bien, ce petit point d'influence. Moi, j'enchaîne tout de suite avec la déstalinisation. Je sais que il pourrait y avoir, bon, il y a peu de chances qu'il le déclenche, mais je me dis, je vais en virer tout ce que j'ai en Roumanie, comme ça, je suis tranquille par rapport aux indépendantistes rouges. Et puis bon, Autriche, Finlande, c'est un peu kiff-kiff. J'enlève un point en Finlande et fais ma déstalinisation pour prendre pied en Amérique du Sud. Je prends pas trop de risques, hein. Si je me fais aligner, je fais et Venezuela et Brésil. Puis il y avait en plus le Zaïre, donc c'était vraiment. J'ai très envie de faire la déstalinisation tout de suite pour l'empêcher d'aller prendre le Zaïre. Lui, il réagit très bien, directement. Carte à 4 et on fait des jets de ralignement pour annihiler toute l'influence de la déstalinisation. Il commence au Chili, gros jet de D plus pour lui, 5. Moi j'ai plus un parce que j'ai plus d'influence que lui. Mais bon, 5-3, ça fait quand même moins 2, donc je perds ce que j'ai au Chili. Ensuite, Zahir, jet de réalignement à plus 0. Enfin, on a tous les deux plus un. Il fait 5, je fais 4, donc il m'enlève un. Ouf, là je prends cher. Ensuite, il enchaîne en Algérie. Il a plus un parce qu'on a le même nombre, et puis il y a la France qui est à côté. Je fais un de plus que lui, il m'enlève rien. Il retente, et là, pas de chance pour lui. Il fait un sur le dé. Donc il perd son influence en Algérie. Moi, ça m'aide beaucoup. Là, vraiment, ça m'aide. Parce que juste derrière, je vais prendre l'Algérie. Et je sais plus ce que je fais avec le deuxième point. Ah, je vais en Corée du Nord. Je veux surtout pas qu'ils prennent la Corée. Je veux garder un maximum. Je veux pas être dominé, sachant qu'il a Pakistan-Inde. Voir si je peux avoir la chance de le dominer, je saisis. Guerre indo-pakistanais. Donc il est toujours sous containment, hein, plus un à ses cartes. Donc il protège le Pakistan, il veut pas que je le retourne avec la carte Chine.
et il vient prendre l'Inde. Moi, j'avais pas très envie de retourner le Pakistan parce que la guerre indo-pakistanaise n'était pas passée. Maintenant qu'elle est passée, peut-être que j'aurais pu vouloir le retourner, mais en même temps, j'ai la CIA en main, donc je préfère garder la carte Chine pour se prémunir. Je sais même pas s'il a plan quinquennal ou pas en fait. Il aurait pu l'avoir avec le reshuffle. Pacte de Varsovie, j'ai des points. Je vais en mettre deux en Corée du Sud. Vraiment, je veux pas qu'il ait la Corée et je sécurise ma présence en Amérique du Sud. Dans l'idéal, j'aurais aimé monter à 3 parce que il y a l'événement retour du canal de Panama et surtout il y a l'événement la Voie de l'Amérique. Et la Voie de l'Amérique, c'est pas plus de 2 par pays, donc quand on est à 3, on garde la présence. Là, du coup, mais j'ai vraiment envie de sécuriser la Corée du Sud, donc c'est pour ça que j'en mets que un. Truman, il l'a rechopé et toujours sous endiguement, il a 2 points, il les met en Allemagne. Le décompte était passé, je sais pas si c'était si urgent que ça d'aller en Allemagne, mais toujours, en fait c'est un peu la même chose qu'avec la guerre indo-pakistanaise. Tant que Truman n'est pas passé, j'ai pas envie d'aller en Allemagne. Il joue Truman, bah du coup il sécurise l'Allemagne, c'est normal. C'est un peu pareil quand on joue la guerre de Corée avec le Russe. Si on va pas en Corée du Sud, bah ça laisse un peu le champ libre à l'Américain qui pourrait en profiter pour y aller. Sans risque immédiat de perdre la guerre et de retourner toute l'influence. Du coup, je joue la guerre de Corée et je fais coup d'état. Donc là, j'hésite. Est-ce que je fais la guerre en Corée, mais si je la rate, si je la gagne, c'est trop bien, j'ai 2 points de victoire et j'ai dans tous les cas mes points d'opération militaire. Mais si je la rate, il peut vouloir commencer à investir en Corée du Sud pour la reprendre et puis ça lui ferait Japon, Corée du Sud, Pakistan, Inde. J'ai pas beaucoup de pays, je risque vraiment une domination. Je me dis bon, il n'y a pas d'urgence, je vais faire mon coup d'état pour avoir mes points d'opération militaire en Indonésie. Peut-être une bêtise parce que du coup derrière, je le savais pas, mais il avait des grosses cartes et il va y avoir du répondant juste derrière. Boum. Euh, la carte du Japon et il investit tout en Corée. Alors quelque part c'est un peu bien pour moi parce qu'il vient de perdre un point d'Ops. Il vient d'utiliser une carte 4 pour avoir 3 points d'influence, mais c'est vraiment une grosse menace. Et j'hésite beaucoup à jouer la carte Chine, mais j'ai toujours cette CIA en main qui me fait peur. Et du coup, je vais juste jouer Formose, que je voulais pas jouer, que je voulais envoyer dans l'espace, pour réparer un peu en Corée du Nord. J'ai toujours la carte Chine en main, je me dis que AR1, au prochain tour, si vraiment il y a urgence, je peux reprendre un peu les Corées, mais ça me fait pas plaisir parce que je suis dominé temporairement et il pourrait jouer le décompte tout de suite. Il joue enfin des faits. Transfuge, que je savais qu'il avait en main. Bien joué, Panama. Et il vient égaler en Corée du Nord. Là, je me suis un tout petit peu trompé. Et vraiment, il agresse en Corée, quoi. Donc fin du début de guerre, bah, je suis content, 12 points de victoire. Mais et je suis content, j'ai eu des stalinisations, mais je me suis fait virer du Chili et virer du Zaïre. Donc ça, je m'en suis bien sorti sur l'Europe, je me suis pas fait dominer. Je m'en suis bien sorti au Moyen-Orient, j'ai eu 2 dominations à 3 points, ça fait quand même 6 points de victoire, je suis très content. L'Asie, j'ai chopé une domination à 5 points, très content, mais là, je suis en mauvaise posture. Et c'est comme ça qu'on démarre le milieu de guerre. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, vu qu'il a joué à l'intervention des Nations Unies, j'ai pu savoir connaître toute sa main. Et oui, je pense que c'est ça qu'il avait gardé du tour d'avant d'ailleurs, l'intervention des Nations Unies. De toute façon, il a que des cartes milieu de guerre, à part intervention des Nations Unies et fidèle. Et s'il avait eu fidèle, peut-être il l'aurait joué, ou peut-être qu'il l'aurait envoyé dans l'espace. Mais à mon avis, il avait plutôt l'intervention des Nations Unies. Moi, je suis content, j'ai la purge. Donc c'est la première fois que je l'ai face à lui. Sur la partie précédente, il l'avait eu 3 fois.
Et il l'avait joué deux fois contre moi. Et là, il me l'avait déjà joué une fois en début de guerre, donc tour 3. Bon, nous on est tour 4 là. Content d'avoir une fois la purge. Ok. Retour du canal de Panama, très bien joué. Il me casse ma présence. Il vient gagner l'adjacence au Brésil. Moi j'ai la purge. Donc là je suis assez content. Et je savais pas qu'il avait le décompte au Moyen-Orient à ce moment-là. Mais on va voir ce qu'il va jouer, ça va être très bien joué. Je joue la CIA, je lui monte ma main. Il fait un coup d'état au Brésil avec 2 sur le dé. Et là je me dis, ah bah du coup il doit avoir le décompte au Moyen-Orient. Il n'est pas allé taper en Algérie. Mais en vrai ça voulait un peu rien dire. C'était vrai que c'était très très bien joué de faire le coup d'état au Brésil parce qu'il me coupait l'accès à l'Uruguay et au reste de l'Amérique du Sud. Bon, j'ai de la chance, il fait 2 sur le dé, donc il rate. Il a quand même un point d'opération militaire, le Defcon passe à 2. Et moi j'en profite pour remettre un point en Corée du Nord. Vu qu'il est sous purge, impossible qu'il me prenne la Corée du Nord. Et là, Shuttle, 2 points vu qu'il est sous purge. Il va au Mexique. Ouh. Et je peux pas faire grand chose. Moi j'ai une carte 4. Alors j'avais un peu hésité à la mettre en headline, je crois. Mais bon, purge, c'était quand même vraiment fort. C'est vrai que j'avais une très très bonne main. J'avais pas mal de bonnes cartes. J'ai quand même des cartes assez fortes en ops et tout, je suis assez content. Là, mon G4, il est sous purge. J'hésite à l'agresser, j'hésite à réparer en Asie, mais je me dis, bon, s'il avait une domination, il l'aurait joué plutôt qu'aller. Enfin, s'il avait le décompte en Asie, il l'aurait joué plutôt que d'aller au Mexique. Donc je mise sur le fait qu'il n'ait pas le décompte en Asie. Et puis, j'ai vu faire un coup d'état au Brésil. Je me dis, bon, bah, on va s'étendre là-bas. Et j'y vais, de Uruguay, boum, grosse domination. Je prends le risque qu'il fasse un coup d'état en Uruguay, mais il est sous purge. Là, il joue l'intervention des Nations Unies avec Fidel, et là je me fais, ah oui, ok. Je sais qu'il. Ça veut dire qu'il a le décompte en Amérique centrale et que je perds 8 points. 7 ou 8 points, un truc comme ça. Donc il met un point à Cuba. J'ai gouvernement socialiste. J'hésite un peu à agresser en Europe parce que je sais que Truman est dans la défausse. Mais là j'ai trop envie de prendre pied en Argentine. Donc c'est ce que je fais et puis je vais quand même m'occuper un peu de l'Asie là. J'ai quand même ça à m'occuper parce que le décompte n'est pas encore passé et puis va falloir s'en occuper. 2 points à Cuba, donc là il a son contrôle. J'ai compris, je peux rien y faire. La seule chose que je pourrais faire c'est un coup d'état au Costa Rica, mais bon, peine perdue. Si, ah oui, ça m'a quand même traversé un peu l'esprit de me dire, allez, je vais au Colombie, je risque un coup d'état, mais tant pis. Ensuite je vais au Panama, ensuite je vais au Costa Rica, ensuite je vais au Nicaragua, ouais bon. Ça m'a traversé l'esprit, mais j'ai vite abandonné l'idée. Là, je joue la carte Chine parce que je sais que j'ai la révolution culturelle et que de toute façon, j'ai envie de taper fort. Je sais que le Japon est dans la défaut, c'est ce qu'il avait utilisé pour me casser la Corée du Nord. Donc là, bah, j'y vais, hein, je vais prendre le Japon. Boum, avec la carte Chine. Il fait son décompte, il a ses points. Donc là, ça rebat un peu les cartes. Si le décompte était sorti beaucoup plus tard, j'aurais pu avoir une chance de gagner aux 20 points là. Là, je me dis, bon, je sais qu'on va partir sur du très long terme, potentiellement jusqu'au décompte final, quoi. Je récupère tout de suite la carte Chine. Et là, ouf, ça fait super mal. Arrière-garde coloniale. Alors, le Zaïre, en plus, c'était pas urgent pour lui. Et- je sais pas si j'aurais mis le point au Zaïre. Peut-être un point de plus en Birmanie, au Vietnam, en Malaisie. Je pense que je l'aurais pas mis au Zaïre. Bon, il fait ça. Et là, j'hésite. Je sais pas trop comment me dépatouiller avec ce que j'ai. Je peux faire au mieux deux tentatives dans l'espace. Et j'ai 3 cartes qui me gênent. Mais c'est pas dit. C'est pas dit que si je rate le premier jet, j'ai qu'un seul jet, quoi. Donc je me self-trap. Et je prie très fort qu'il n'y ait pas trop de conséquences.
Et du coup, bah, je vais un peu surprotéger. Donc, enfin, je vais déjà finir de prendre la Corée du Nord, surprotéger la Thaïlande, j'ai vraiment pas envie de la perdre. Et protéger l'Algérie pour au moins avoir quelque chose en Afrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Birmanie. Ah oui, et en plus il est sous purge. Toujours. Hop. Donc là, je défausse Jean-Paul et je fais 2 sur le dé. Donc je suis content. Plus de piège à ours. Il joue ça parce qu'il peut pas l'envoyer dans l'espace. Et... et là je suis assez surpris. Je me dis bah coup d'état aux États, ça sert à rien quoi. Domination, en plus c'est un pays de stabilité 1, non. Monsieur vise l'Uruguay. Et il a de la chance, il fait 5 sur le dé. Et ça lui donnait le petit point d'opération militaire qui lui manquait. Et donc il va marquer ses 2 points de victoire. Ça fait mal. C'est lui qui était sous purge, mais c'est lui qui fait les points de... Mais j'avais pas de cible, à part le Costa Rica. Mais je me suis self-trap et j'avais besoin de me protéger. Donc un peu une petite erreur de ma part. Mais bon, j'avais d'autres choses à faire. Je devais réparer l'Asie. C'est ça qui m'a guidé sur ce tour. On arrive tour 5, je redistribue les cartes. Là, je crois qu'il y a une carte à lui que je connais pas. 2, 4, 6, 8. Ouais, il y a une de ces cartes que je connais pas. On peut regarder vite fait ce que j'ai. Moi, j'ai Brejnev et Norad que j'ai gardé du tour d'avant. Et j'ai encore une assez bonne main. J'ai l'OPEC, même si ça fait pas beaucoup de points. Enfin, j'en ai quand même 3, donc j'ai réfléchi un peu. J'ai la révolution islamique. Et j'ai Camp David que j'ai pas du tout envie de jouer. Mais c'est pas si pire. Et je me dis peut-être que je peux faire un Camp David, lui donner. Et puis lui supprimer l'influence avec la révolution islamique en enlevant l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Bon, c'est un truc auquel je pense. En tout cas, je pars sur Brejnev parce que j'ai pas. J'aurais pu faire Willy Brandt, mais c'était pas fou comme premier événement. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Donc on a ça. Il aurait pu faire des comptes en Asie, mais, mais là, quand on a ça, on a peur de missiles en vie. Je comprends qu'il joue traité ABM, surtout qu'en plus, avec le traité ABM, il va pouvoir aller faire un coup d'état en Thaïlande. Et là, j'ai beaucoup de chance, il fait que un sur le dé. Là, il est un peu pesté, il était pas content. Ce que je peux comprendre, mais après, il a quand même eu des gros jets de dés sur d'autres cibles. Là, faut bien sortir des 1 de temps en temps. Donc, moi, j'ai Brejnev, plus un toutes mes cartes. Je lui donne session spéciale, il va en France. Et je fais un coup d'état au Zaïre. Et je fais 4 sur le dé. Donc là, bouger de beaucoup d'états. Et là, il fait brochoir. Et là, je me dis, bah, Thaïlande. Sachant que je savais pas hein, qu'il avait le décompte en Asie en main, mais pour moi, c'était vraiment une cible évidente. Là, la Thaïlande, c'était fini, on n'en parlait plus de l'Asie. Il y a pas mal de points en jeu, mais il y avait aussi beaucoup de points ailleurs. Et c'est pas la Thaïlande qui va cibler, c'est l'Argentine. Et j'ai de la chance, il refait un sur le dé. Alors, comme je dis, ça rate toujours la guerre mineure. Mais il se trouve que moi j'en avais gagné 2 sur la partie précédente en faisant 3 sur le dé. Donc j'avais pas fait. Mais j'avais bien ciblé que des pays qui n'avaient pas d'adjacence. Et donc j'avais pu retourner, je crois que c'était la Libye et le Panama. Euh, donc là je suis assez content. J'ai mes 3 points. Je prends tout de suite le Chili. Parce que là vraiment il m'a piégé quoi. J'hésite hein, quand même avec l'Asie. Mais là, Brushwar, je me dis, bah, il a le décompte en Amérique du Sud. Je vais prendre le contrôle. Un contrôle, c'est mieux qu'une domination. J'aurais pu avoir, je crois, la domination. Il y a un, 2, 3, 4, 5 pays. Pour lui, j'en ai un, 2, 3, 4. Donc il m'en suffisait 2.
J'ai la Corée, il me manque rien. Et puis je pouvais faire Vietnam. Je pouvais faire par exemple Corée-Afghanistan. Je crois que j'ai pas mal hésité. Corée-Afghanistan ou Chili. Et, là, ça m'a semblé naturel de partir pour le Chili. Et bah, du coup, boum, décompte, décompte en Asie maintenant. Il s'en sort bien. Bon, il a pas eu de chance sur les coups d'État Brush War, mais je pense que il aurait dû le faire en Thaïlande. Du coup, j'ai 3 points de victoire parce que j'avais un pays d'affrontement. Pourquoi j'ai 2 points? Non, j'ai 2 points de victoire. Un, 2, non 3. Pourquoi j'ai 3 points? J'aurais dû avoir que 2 points à ce moment-là. Bon, j'avais peut-être la Corée du Sud alors. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense que j'avais la Corée du Sud. J'ai dû louper un passage. Là, bah là, je regarde un peu, je sais pas trop quoi faire. Je pense que bon, je sais pas pourquoi j'ai eu 3 points, hein, mais donc là, je regarde. Je prends l'Afrique du Sud parce que je me dis ah bah oui là, on était à 2-2 en Afrique, il me faut l'Afrique du Sud. C'est probablement une erreur. J'aurais dû faire 2 au Botswana et 2 en Afrique du Sud, sachant que j'étais sous Brejnev. Bon, je sais pas trop. Ou alors j'aurais pu faire 3-1, bon, je sais pas. Toujours est-il que du coup, il peut prendre le Botswana tranquille. Et il menace de réaligner l'Afrique du Sud. Donc là, bah, je prends une grosse carte quand même, qui pouvait me donner 3 points de victoire. Et je pars pour un coup d'état, parce que j'avais pas encore fait mes coups d'état. Et pas de chance, je fais que 2 sur le dé. Et du coup, je j'ai même pas un petit point quoi. Donc là, il met 2 points au Botswana, un point au Nigeria. J'ai mon point de victoire. 2, 2 sur le dé encore, donc pas trop de chance. Coup d'état enfin un peu raté, même si c'est pas complètement raté, je vais enlever un point, mais c'est pas ce que je voulais. Il peut jouer à l'IND, il reprend le Botswana. Accord de Camp David. Et là oui, je me dis, ah mais je suis bête, j'aurais dû, au lieu de faire des coups d'état, je pouvais juste mettre de l'influence et vu que je suis sous Brejnev, j'aurais sûrement gagné la guerre d'influence. Je lui donne Camp David, bah j'ai pas trop le choix, hein, j'ai vraiment pas envie de donner NORAD. Et puis sinon nucléaire sub, je le garde pour la R7 quoi. Et là, oui, je donne Camp David en me disant, ouah, s'il avait eu la guerre israélo-arabe, il l'aurait joué avant, et boum, punition directe. Après Camp David, la guerre israélo-arabe. Erk. Donc il répare, Botswana, et puis bah, pas d'effet. Et là, qu'est-ce que je fais avec... ah, je viens resécuriser la Thaïlande. Et puis bah, je me dis, bon, bah, il va y avoir le décompte en Asie du Sud-Est à un moment donné, on prépare quoi. Coup au Zaïre, 4 sur le dé. Ah, il me fait, ah bah oui, puisque. Donc il a pas mal de chance quoi pour lui. Et mais pas tant que ça non plus parce que il prend papy au Zaïre. Donc là je m'en sors bien. On arrive 4, 5. Déjà tour 6. Donc je reset. Toc. Là je redistribue les cartes. Très très bonne carte. Je suis extrêmement heureux d'avoir Quagmire. Norad, je me dis ah bah, je vais pouvoir me débarrasser du Norad, faire la bonne combinaison. Ouais. Alors donc là c'est pareil, je connais pas il me manque une carte de connaissance. Et moi j'avais quoi là? Je pars sur quoi? Je pars sur Junta. Alors j'hésite avec South African Unrest. J'hésite pas mal. J'hésite aussi enfin je pense à Salt, mais
Le décompte en Amérique du Sud est pas passé. Junta, c'est vraiment super fort. Donc on part pour Junta. Et lui, il part sur OAS, ah oui, je me souviens. Donc je découvre son premier événement. Je me dis, bon, je sais pas trop comment je vais me défendre en Amérique du Sud. Mais plutôt que me défendre, je vais partir tout de suite sur l'attaque. Sachant qu'il avait un contrôle. J'arrive au Mexique. Sans Junta, bon, il y a que la libération théologique pour atterrir en Amérique centrale. Donc bah, j'y vais quoi. Là j'ai de la chance, je fais 4 sur le dé. Ah, une chance sur 2, hein, de faire 4 ou plus. Et donc du coup, je prends le contrôle du Mexique. Et lui va au Brésil, Argentine, donc plutôt pas mal joué. Et l'intérêt aussi d'avoir fait le coup d'état, c'est Defcon qui est tombé à 2. Et je vais pouvoir réparer. Notamment, je vais pouvoir prendre le Zaïre. Mais j'ai pas de carte 4. J'ai que une des cartes 3. J'hésite entre Alliance et NORAD. C'est un peu kiff-kiff. Le NORAD, je sais que je vais l'annuler avec Quagmire. Bah, je pars pour Alliance. Je crois que le traité ABM est déjà passé, donc j'ai pas non plus peur pour le NORAD. Et puis de toute façon, il contrôle pas le Canada. Et donc là, c'est parti. Je m'assure le contrôle en Amérique du Sud et je prends le Zaïre. Et je suis pas super satisfait de moi. J'hésite à mettre 2 points au Zaïre. Mais prendre le contrôle, ça me paraît plus important. Et puis de toute façon, j'ai quand même une faiblesse en Afrique. Ça va être dur de garder la domination parce qu'il peut toujours me réaligner en Afrique si besoin. En Afrique du Sud. Donc je joue comme ça. Lui, je lui donne 2 points de victoire parce qu'il a Cuba et Panama. Lui, bah, il hésite pas. Nucléaire test ban. Il me retourne. Il a une carte 4. Il me retourne le Zaïre et il le surprotège. Donc là, on n'en parle plus. L'Afrique, elle est pour lui. Mais elle est pour lui s'il a le bon compte de pays. Je me dis que je savais pas passer, on va venir l'embêter avec le Tchèque quoi. Et donc je joue Norad et je viens anticiper un futur brochoir. Et puis je sais que le décompte en Asie du Sud-Est est pas passé. J'ai un point qui me reste, bah je vais le mettre là-bas quoi. Coup au Cameroun, encore un gros jet pour lui, il fait 5 sur le dé. Donc il prend ses points d'opération militaire, il reprend la domination. J'ai oublié de les marquer, ça c'est points d'opération militaire. Moi tout de suite j'annule, je sais pas quoi faire là en Afrique en fait. Et du coup je me dis bon bah on va jouer la chance, peut-être qu'il va rester dans le piège. Et puis comme ça je suis sûr j'annule Norad, on n'en parle plus. Donc il se débarrasse de Che. Ah, ouais, c'est vrai que en jouant Quagmire ça lui permet de défausser une carte sans déclencher l'événement. Il fait 4 sur le dé donc il reste pas dans le piège. Moi je veux pas trop lui donner la carte Chine, donc j'envoie ça dans la course à l'espace et je fais un sur le dé. Donc c'est cool, je vais pouvoir faire une deuxième tentative si besoin. Euh, J'avais pas trop de soucis, mais j'avais vraiment pas envie de lui donner la carte Chine, donc j'envoie dans l'espace. Et là, bêtise de ma part, j'ai pas encore mes points d'opération militaire, lui les a. J'ai oublié de le marquer au coup. Et au lieu d'aller dans l'espace, je pouvais totalement faire un coup d'état. Donc je perds 3 points de victoire. Et on retombe à 0. Première fois où je suis plus en avance, on est à égalité. Bon bah je répare ma connerie, je fais mon coup d'étage, je fais 2 là où lui avait fait 5. Ça fait quand même une différence, vu que ça, le Cameroun c'est à moi, que je puisse réaligner Nigeria, qu'il n'ait pas la domination, parce qu'il n'a pas le bon compte de pays, je suis en retard quoi. Là, bon, c'est vrai que j'ai rien changé avec mon coup d'état, donc 3 points de victoire avec... Et là, oui oui, je pense que si sa carte qu'il avait en main, ça devait être le tireur isolé parce qu'il l'a joué au tour d'après et que je l'ai pas eu et qu'on était au tour 7, donc c'était sûr que lui l'avait eu à un moment donné. Donc je pense que là c'était ça sa carte. Et j'y ai pensé au tireur isolé. J'ai hésité à jouer à Sknot, mais je me suis. Ce qui m'a surtout fait changer d'avis, c'est le décompte en Amérique du Sud.
Ouais, j'hésitais à beaucoup de choses. J'hésitais à jouer à Révolte en Afrique du Sud. J'hésitais à jouer Saul pour aller choper la purge. J'ai même pensé à aller choper dans la défausse le Japon pour être sûr de pas l'affronter en late war, pour pas que mon adversaire le pioche. Mais mais il y a aussi les points de victoire, et puis je me dis bon allez Asnot, je vais m'en débarrasser, et je vais pas remonter le Defcon en jouant Saul si jamais il a le tireur isolé. Je préfère laisser le Defcon à 2, et je vais pas jouer tout de suite South African Unrest. Donc j'envoie ça dans l'espace. J'ai de la chance, je fais des petits jets comme souvent. Et du coup j'avance, j'ai mes 2 points de victoire, ça c'est cool. Lui, il refait un petit coup d'état, là j'ai de la chance, il fait 1 sur le dé, donc rien du tout. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre avec son 1? Peut-être avoir une domination en Amérique centrale. Peut-être mettre un point en Uruguay, c'était peut-être ou en Colombie pour s'assurer une présence en Amérique du Sud. Je sais pas si j'aurais fait le coup d'état aux États sahariens, mais c'était fort hein, quand même le coup d'état aux États sahariens parce que ça me dégageait du Nigeria, ça menaçait de réaligner l'Algérie et avec un bon jet de réalignement, il menaçait le contrôle de l'Afrique, donc je peux comprendre quand même le coup d'état aux États sahariens. Là, je joue mon AR7 pour venir lui casser sa domination. Je remets un point en Afrique du Sud et puis évidemment 2 points en Angola. Si jamais, bon, il avait le. Donc là, le Vietnam arrive et puis il surprotège tout de suite. Il se pose pas de questions l'Angola, ce qui est à mon avis assez bien joué. Arrive le tour 7. Donc là, je sais qu'il reste l'Afrique et l'Amérique du Sud qui sont pas tombés. Hop, et on va voir les cartes. Et moi, j'ai les meilleures cartes, vraiment. Il n'y a pas photo quand on voit. Mais il y avait une seule carte au reshuffle, c'est lui qui la pioche. Et c'est l'intervention des Nations Unies, ce qui quand même le sauve un peu par rapport au tireur isolé. Il avait certes une très très faible main, mais sans l'intervention des Nations Unies, c'était encore pire quoi. Pas très chanceux. Je sais pas à quel point il a hésité entre l'envie du missile et Grain Cells, mais s'il a bien compté les cartes, il connaît toute ma main. Et moi, c'est pas quelque chose que je fais, j'utilise pas d'outils pour compter les cartes, donc je, je connais 2 3 cartes qu'il a en main, je sais qu'il a l'envie du missile, je sais qu'il a le Gunman, je sais qu'il a le décompte en Afrique et je sais qu'il a le décompte en Amérique du Sud, c'est à peu près ce que je sais. J'ai pas pensé à Grain Cells, j'ai pas pensé à décolonisation, j'ai pas pensé à libération théologique. Je pense pas avoir pensé à Orman, et puis ça c'est du reshuffle, donc je pouvais pas le deviner. Euh, mais j'oublie un peu l'envie du missile. Je sais qu'un tour ou deux avant, j'y ai pensé et tout, et là je l'ai un peu oublié. Et je fais bah j'ai vraiment pas de. Je regarde ma main, je fais bah j'ai pas de headline. Et je crois que je balance Kitchen Debates. C'était soit ça, soit sa date, ça changeait vraiment pas grand chose. Et je peux pas faire solde puisque il vient d'y avoir reshuffle. Y a plus rien dans le. Plus rien du tout à aller choper dans la défausse. Donc on est parti, mission de vie très très bien joué. Il prend Flower Power, il me prend une carte 4 et il peut faire son coup d'état, j'ai de la chance. Il le rate. Il fait que 2 sur le dé. Donc quand j'aurai, il va me donner Missile Envy et avec les, il m'enlève 2, j'ai Missile Envie, je vais pouvoir réparer AR1. Kitchen fait rien du tout évidemment. AR1, je répare, ça vient à lui. AR1, décompte en Afrique tout de suite, il perd pas de temps parce que je pourrais retourner l'Angola et il a vraiment une main dégueulasse. Moi je le sais pas parce que j'ai pas assez bien compté, mais il a vraiment une main. Mais ça me met un peu la puce à l'oreille quand même. Là je fais ok. Pas une très bonne main, mais il fait ses 4 points de victoire parce qu'il a la domination. J'envoie la voix de l'Amérique dans l'espace. Je suis vraiment trop content de l'avoir eu tour 7. On la verra pas de la partie. Et surtout, on la verra pas tour 10 AR7, qui est quand même la carte la plus forte du jeu là. Souvent celle qui fait gagner. Je rate ma course à l'espace. Donc
Je rate la case qui permet de voir le premier événement de l'adversaire. Il joue Grain Cells, il me prend de can cover. Ok, bon, je suis un peu content parce que de toute façon, je l'aurais envoyé dans l'espace. Là, il vient prendre la Libye et puis il commence à se mettre en place pour Israël. C'est vrai que c'est une région pour laquelle il pourrait dominer. Je prends un peu peur et là, moi, je joue Easter Open Unrest avant qu'on soit tour 8 et que les effets soient doublés à partir de Late War. J'ai une bonne main, je suis assez serein. Euh, je sais plus sur quoi j'hésite. Ah, je sais plus trop sur quoi j'hésite, mais je vais en Israël. Il me joue la décolonisation, je fais, oh, il a vraiment une mauvaise main. Donc là, je viens casser sa domination et puis je mets un point en Birmanie pour accéder à l'Inde si jamais j'ai envie de retourner l'Inde à un moment donné. Et lui, il vient prendre l'Uruguay pour faire sa présence, 2 points de victoire, c'est pas non plus dégueu. Je lui laisse. Moi, j'ai mes 3 points. Je vais en Israël. Ah, je crois que j'avais hésité à agresser en Europe vu que je sais qu'il a pas une très bonne main. Et puis finalement, bon, je sécurise le Moyen-Orient. Le décompte arrive, j'ai mis 8 points de victoire. On repasse à 9, donc là c'est cool. Je suis assez serein quand même, j'ai un contrôle là. Je suis bien, je suis bien en Asie. Je pense que j'avais la Corée du Sud, hein, j'ai dû zapper à un moment donné. Bon là je lui donne sa date, ça fait rien du tout. Je prends l'Afghanistan. Libération théologique, je vais le mettre. Hop, il l'envoie dans l'espace, il réussit. Donc ça lui fait un point de victoire. On retombe à 8. Ah oui, c'est pour ça que j'ai mis mon petit point en Afghanistan. En plus, j'avais pas mes points d'opération militaire, donc je lui donne Puppet. Il vient se mettre au Guatemala. En République tchèque, ça devrait me mettre un peu la puce à l'oreille, mais ça le fait pas. Et puis Taïwan, je dis ah oui, c'est normal, il y a Formose. Autant jouer Taïwan. Et je fais un coup d'état au Guatemala, je fais que 2 sur le dé. Bon, je voulais surtout mes points d'opération militaire, je suis content, je reprends le pays. Mais c'est pas foufou. D'ailleurs, je fais pas 2, je fais 3. Donc 3 c'est vraiment pas si, c'est pas dégueu quoi. Lui joue le tireur isolé. Il arrive, il fait 3 sur le dé, il m'enlève. Il va arriver au bout de sa main un peu ignoble. Et moi j'ai 3 points et je sais plus ce que je fais avec ça. Ah oui, j'agresse. Il avait une domination. Et j'hésite un peu avec l'Angola, mais le décompte en Afrique est passé, il repassera pas avant le décompte final. Alors que l'Europe est là, donc bah, je me dis allez, je vais casser. J'hésite un peu parce que je me dis bon, il va réparer, ça va servir à rien. Mais finalement, il répare pas. Il va jouer Horman pour l'événement. Et là, il me fait très mal parce qu'il défausse la guerre mineure et surtout il défausse le pacte de Varsovie. Et on va voir juste derrière ceux qui piochent. Vous allez voir. Il pioche une énorme main avec Tchernobyl. Et là, là dans sa tête, ça s'éclaire. Il dit bon bah headline Tchernobyl et puis je suis en retard partout, je suis en retard au VP. Seule chose à faire pour gagner, c'est de partir pour le contrôle de l'Europe. Moi, j'ai vraiment une très très bonne main aussi. J'ai 2 cartes 4, 2 cartes 3, 3 cartes 3 même. J'ai Fidel qui va retourner l'Amérique centrale. Très très fort, j'ai même la guerre indo-pakistanaise. Je me dis si je veux encore plus assurer ma position en Asie, je pourrais avoir ça. Et j'hésite pas mal
parce que j'ai Muslim, j'ai Awak, je me dis ouais, il y a un truc à faire pour quand même déclencher la révolution islamique. J'hésite à le mettre en headline, j'hésite à mettre We Will Bury You en headline aussi pour avoir les 3 points de victoire, c'est vraiment super important. Là, c'est course au point de victoire quand arrive la fin du jeu. Finalement, je pars sur Fidèle en me disant si jamais je me prends un contre avec Transfuge, il va me contrer une carte 2. Et puis Fidèle, bon, si tant que j'ai pas le. C'est pas si critique que ça, quoi. Hop, et là, pas de transfuge, je suis super content. Je fais pas trop attention, et après, je me rends compte, avant de jouer mon R1, qu'il a fait ça en Europe. Je fais, ouh, ça sent mauvais, il va pouvoir faire plein de points de victoire. Je fais mon coup d'état en Angola, j'ai pas grand chose donc avec la guerre Iran-Irak, parce que de toute façon Iran-Irak c'est à moi. Angola je fais 2 sur le dé, tout pile ce qu'il faut pour reprendre le pays. J'ai mes points d'opération militaire, et lui il est parti là. Autant, boum, 2 points en Allemagne. Ok. Mais moi je peux rien faire et j'ai même pas le pack de Varsovie, il est dans la défaut si c'est que je suis à poil quoi. J'ai même très très peur qu'il joue Jean-Paul. Moi, je déclenche la révolution islamique. J'ai pas mal hésité à virer l'Arabie Saoudite, mais je pense que ça aurait été une erreur. Autant lui donner surprotégé avec Awax et prendre le reste, quoi. Comme ça me fera 5 pays. Je me dis, bon, il va tout balancer en Europe. Je vais essayer de faire contre-feu pour que, justement, il balance pas tout en Europe. Mais lui, il s'en fout, il balance tout en Europe. Un point en Pologne, il peut pas mettre le deuxième point, mais il le met intelligemment en Allemagne. Donc là, je déclenche l'événement. Oh, je me trompe, c'est moi qui ai pris l'Afrique. L'Égypte, je corrigerai un peu plus tard. Là, il y va, il continue. J'ai plus de présence en Europe. Je fais mes 2 coups d'état. Au Cameroun, je fais 4 sur le dé, donc très bien. Je menace même pas mal de réalignement. Et là, j'ai de la chance, je crois que je fais un gros coup d'état en Uruguay. Donc, il a même plus de présence. Bon, ouais, je vois que là en Europe, je vais prendre trop cher. J'essaye d'ouvrir tous les comptes, d'allumer tous les contre-feux que je peux. Je fonce en Inde. Et je me dis peut-être avec la guerre indo-pakistanaise, je peux faire un contrôle de l'Asie. Ça peut être fort. Là, il n'a pas de point d'opération militaire. Il continue, il fonce en Pologne. Et il finit l'Allemagne. Et moi j'avais aussi Shuttle qui me gênait. C'est aussi pour ça que je suis parti sur Asie, Moyen-Orient. Hop. Donc là normalement l'Égypte c'est à moi, hein. J'ai juste fait une petite erreur. Il y va avec Glasnost. Il enchaîne. Tout en Europe, all-in, contrôle. Il me donne 2 points de victoire et vraiment là, il veut gagner la partie quoi. C'est vrai que c'est un peu son seul moyen de gagner la partie. Donc là j'hésite à jouer l'événement pour avoir 2 points de victoire. Mais faut baisser le defcon. Donc je fais un coup d'état au Panama. Je fais 4 sur le dé, mais c'était surprotégé, donc j'enlève 2 et il a toujours un point. Et puis là je vois qu'il a une carte 2 et je suis content parce que avec une carte 3 il avait le contrôle et je me suis dit il va finir AR7 décompte en Europe, il va gagner comme ça. Quand je vois qu'il joue une carte 2 je me dis ok on va faire un tour de plus. Il a pas tout de suite le décompte en Europe et si c'est moi qui le pioche, je le mets en headline au tour prochain, je perds pas tout de suite quoi. Et là j'hésite un peu mais je me dis non je veux surtout pas jouer puits de pétrole en mer du Nord. Je veux pas qu'il ait un action round de plus. Si jamais il avait le décompte en Europe, je veux pas qu'il joue et une carte, puis qu'il finisse pour prendre le contrôle, puis qu'il finisse avec le décompte en Europe. Et donc je joue pas North Sea. Je pense vraiment au nombre d'action rounds et je veux pas qu'il fasse un round de plus.
Je veux pas non plus lui donner la carte Chine. J'hésite quand même, hein. J'hésite vraiment à lui donner la carte Chine, mais je me dis, ouais, on va arriver vers la fin. Non, faut pas lui donner quoi. Et donc j'envoie ça dans l'espace. Et là j'ai de la chance. 4 sur le dé, tout pile. Je verrai son headline au tour d'après. Et lui, bah, il finit de prendre l'Europe. Et il surprotège pas, il va au Panama. C'est vrai que ça lui fait la présence et tout, c'est pas mal. Moi je double le Brésil, je double le Venezuela parce qu'il se défausse pas de carte. Donc je sais pas ce qu'il avait dans la main à ce moment-là. Alors je peux le deviner parce que je connais toute sa main d'après. Bah, il avait une de ces cartes là. S'il défausse pas, peut-être qu'il a la guerre de Corée, la guerre israélo-arabe ou l'Olympic Games. Il a sûrement une des cartes 2 qu'on voit ici quoi. Tour 9 là, il pioche vraiment une super main. Mais la mienne n'est pas trop moche non plus. J'ai quand même Junta, j'ai OPEC, je suis super content. Et là, je suis doublement content de ne pas avoir déclenché puits de pétrole en mer du Nord. Et puis j'ai Pershing, je me dis, ah bah avec Pershing, on va pouvoir se battre. Je sais qu'il y a toujours Truman qui rôde, donc ça me fait un peu peur. Mais pas le choix quoi, faut annuler ce contrôle en Europe. Donc je vois son headline, et là, mauvaise surprise, traité ABM. Je fais, oh, oh, je vais rien pouvoir faire en Europe. Et du coup, j'ai un peu mal réagi. J'aurais dû mettre interdiction des essais nucléaires pour faire un coup d'État en Italie. Je pars sur Pershing. Donc il surprotège l'Allemagne et il surprotège Pologne, Allemagne de l'Est. Donc j'enlève un point en Allemagne de l'Ouest, en Italie, puis en Grèce. Et puis bah, j'ai un petit point d'opération, j'ai un petit point de victoire, et mine de rien, on arrive quand même à 13. Et là, là je me dis, ouais, s'il fait ça, je, je vais perdre quoi. On va arriver au décompte final et ça va être perdu pour moi. Je sais pas trop quoi faire. Je me dis, faut que je vise les points de victoire. Faut que je cours pour gagner avant lui. On est, euh, on est Defcon 4 vu qu'il a pas fait de coup d'état avec traité ABM. Je me dis, bon, bah, interdiction des essais nucléaires, ça peut faire 2 points de victoire, on y va. On joue ça pour l'événement, on monte à 15 points de victoire, et en plus, ça menace, ça remonte le Defcon, et je menace le coup d'état en Italie. Il prend peur, il fait son coup d'état en Égypte. Donc c'est là où il... Je sais pas pourquoi il vise l'Égypte, mais il y avait quand même shuttle, navette diplomatique en jeu, donc c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il a pensé à OPEC aussi, je sais pas. Bon, j'ai quand même de la chance, il fait pas un énorme jet de dés. Et là, je commence un peu à paniquer. J'ai pas grand chose à... Voilà, hop, j'ai pas grand chose à faire. Je peux pas faire de coup d'état en Europe. Pas pouvoir retourner l'Italie, tout est surprotégé. Donc je me dis, bon bah, il faut pas que je lui donne 2 points de victoire, faut que j'en marque un maximum et il faut que je vise l'espace. Donc j'envoie Iron Lady. Euh, j'ai même pas pensé au gouvernement socialiste qui aurait pu vraiment m'aider, tiens, pour le coup. Mais c'est surtout le point de victoire que je veux pas lui donner, donc je l'envoie dans l'espace. Et là, on fait tout pile ce qu'il faut. 3 sur le dé, 3 points de victoire, on arrive à 18. 18 c'est chaud. Et, euh, et là, lui, il veut le décompte en Europe. J'avoue que ouais, il y avait rien qui pouvait faire, il y avait rien qui lui donnait des points de victoire. Même les Jeux Olympiques, je pouvais boycotter et il n'aurait pas eu de points de victoire. Moi, dans ma tête, là, je me dis, bah, c'est gagné quoi. Chez OPEC, OPEC, ça me fait 1, 2, 3 points de victoire. Je peux en avoir 2.
Au pire, il me casse un pays, j'ai 2 points de victoire, mais ça... Et il joue à Sknot, et il défausse sa main. Donc c'est comme ça que j'ai connu sa main, il défausse tout ce qu'il a. Et bah, là, je suis trop content parce que j'ai enfin gagné. Et je sais même, après coup, il m'a demandé si j'avais le décompte en Europe, je lui ai dit que non, et il m'a dit que lui non plus l'avait pas pioché. Donc il y avait 30 cartes dans le paquet, il en jette 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça. Donc il restait encore 24. Je sais pas ce qu'il a pioché sur les 6. On peut aller voir un peu ce qu'il pouvait y avoir. Il y avait Wargames qu'on n'a pas vu. Et puis il y avait des décomptes quoi. Je sais même pas s'il a eu un décompte à moi ou pas. Euh, Ah oui, ça devrait être dans la défausse. Je les ai pas marqués, mais ça aurait dû. Ah oui, donc du coup ça faisait 2 cartes de moins. Il y a Brochoir et que j'ai pas mis dans la défausse. Mais j'aurais quand même pas eu un reshuffle pour rechauffer le pack de Varsovie parce que donc il avait pas le décompte. Ou si je gagnais pas à ce tour-là, on aurait été à 22. 22, moi j'aurais gardé une carte, lui aussi. Donc on en aurait distribué 8 chacun, ça fait 16. Donc il y en aurait resté 6. Ce qui était dans la défausse revenait pas dans la pioche quoi. Puis en plus il y avait beaucoup de chances qu'il y ait des comptes en Europe tour 10. Mais là au final on a gagné tour 9. Donc très content, j'ai beaucoup sué. J'avoue, ça fait pas plaisir de se prendre un contrôle de l'Europe. Vraiment très bien joué à lui parce que il a pas hésité à tout sacrifier. De toute façon il était sûrement perdant au décompte final s'il prenait pas l'Europe. Donc il a profité à fond de Tchernobyl et ça a marché pour prendre le contrôle de l'Europe, mais ça n'a pas suffi. J'ai réussi à avoir mes 20, 21 points de victoire quoi. Donc voilà, bah merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai pris le temps de refaire tout ça. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a un petit avantage quand je fais ça me prend du temps, mais l'avantage c'est qu'on voit les cartes de l'adversaire. Donc c'est un peu mieux que quand je commente en live. Et bon là le jeu était encore frais dans ma tête donc j'ai pu dire pas mal de choses encore que j'avais en tête, un peu comme si j'étais en live quoi. Bon bah merci d'avoir suivi et puis à bientôt. Ciao ciao.